Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Beaucoup de chrétiens ont été plus loin. Ils ont épousé deux femmes. Il y a tout un mélange. Il y a les doctrines des hommes. Il y a des doctrines diaboliques, voyez, qui ont pénétré le corps de Christ. Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean chapitre 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous voyez aujourd'hui dans l'église, vous voyez dans le mouvement chrétien, les gens sont partis plus loin que ce que le Seigneur nous enseigne. Plus loin voudra dire qu'ils ne sont pas dans la norme. Plus loin voudra dire qu'ils ne sont pas bibliques. Plus loin voudra dire que leurs enseignements, voyez, sont anti-scripturaires. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Les choses se font, voyez, dans, voyez, le corps de Christ, qui n'a rien à voir avec, voyez, l'enseignement de Christ et des apôtres. Quiconque va plus loin. Si tu as été plus loin, pasteur, tu peux revenir. Il peut arriver que tout homme de Dieu en commençant son ministère fasse des erreurs, mais arrivé un moment, voyez, il faut se raviser et revenir à Dieu. Lorsque quelqu'un commet une erreur, on ne va pas le condamner tout de suite. Il a, voyez, la capacité de se corriger, de se repentir et de revenir dans les normes. Beaucoup ont commencé avec des erreurs. Beaucoup ont été plus loin. Voyez, beaucoup vendaient des huiles avant. Voyez, beaucoup se sont ravisés aujourd'hui. Les gens ont eu à vendre des cailloux. Beaucoup se sont ravisés aujourd'hui, ils sont revenus à Dieu. Donc ils étaient partis plus loin. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Beaucoup de chrétiens ont été plus loin. Ils ont épousé deux femmes. Beaucoup ont été plus loin. Ils ont couché avec leur fiancé avant le mariage. Voyez, en s'appuyant sur, voyez, des fausses, voyez, écritures, soi-disant, comment on va se marier, on peut le faire. Ils ont été plus loin. Beaucoup ont été plus loin en escroquant le peuple de Dieu, en inventant des offrandes anti-scripturaires. On peut revenir encore. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si tu te retrouves plus loin, ouais, et tu ne reviens pas, la Bible dit que tu n'as point Dieu. Si tu n'as point Dieu, c'est-à-dire que tu vas œuvrer, voyez, sur la terre, et lorsque la tempête sonnera, tu ne partiras pas. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Cela revient à connaître de quelle doctrine s'agit-il. Savez-vous, Jésus-Christ a sa doctrine. Et Jésus est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Donc c'est sa doctrine que nous devons suivre. Satan a ses agents qui ont infiltré le corps de Christ avec des doctrines sataniques. Il y a des doctrines des hommes aussi, voyez, qui se sont faufilés dans le corps de Christ. Vous avez, voyez, la psychologie qui est entrée dans l'église. Vous avez la psychiatrie qui est entrée dans l'église. Il y a tout un mélange. Il y a les doctrines des hommes. Il y a des doctrines diaboliques, voyez, qui ont pénétré le corps de Christ. Et la Bible nous dit que nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres, voyez, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Verset 3, très important. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ça veut dire que Christ a sa doctrine. Et aujourd'hui, ça pilule.
si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut connaître les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous attacher seulement aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la doctrine qui est selon la justice, la doctrine qui est selon l'amour, la doctrine qui est selon la sainteté, la doctrine qui est selon la pureté. Oui, si cette personne ne s'attache pas à une telle doctrine, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Une fois que, voyez, ce qui est enseigné n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que tu ne sais rien. Tu peux dire que tu es un docteur en théologie. Une fois que tout ce que tu es en train de raconter là, n'a aucun fondement biblique, tu ne sais rien.